Bonsoir et bienvenue à tous. Vendredi 28 janvier, voici les grands titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a adressé un message de condoléances aux familles des martyrs, le sous-lieutenant de carrière Merbah Eddine Sidhoum et le caporal contractuel Nassim Ben Aliwa, tombés au champ d'honneur suite à un accrochage avec un groupe terroriste sur la bande frontalière dans la région de Hassi Terririn, au secteur opérationnel Ingezem en 6e région militaire. Poursuite de la campagne de vaccination dédiée au personnel du secteur de l'éducation nationale. Les portes des écoles sont restées ouvertes. L'exemple ce soir à Tlemcen et à Tébessa, où certains irréductibles se sont laissés convaincre pour se faire vacciner. Économie, nous irons à Sougaras, où la toute première usine de production de radiateurs pour chauffage central dans le pays a vu le jour. Une usine qui aura favorisé la création d'emplois en se diversifiant dans le domaine de la sous-traitance. Un reportage est à suivre. Culture et patrimoine, nous vous emmènerons au cœur de Messaad à Ouled Naïl dans le sud de Djelfa, où femmes et hommes maîtrisent le tissage d'Al-Qshabia et d'Al-Bornos, un artisanat ancestral, vous verrez, jalousement préservé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a adressé ce vendredi un message de condoléances aux familles des martyrs, le sous-lieutenant de carrière Merbah Eddine Sidhoum et le caporal contractuel Nassim Ben Aliwa, tombés au champ d'honneur suite à un accrochage avec un groupe terroriste sur la bande frontalière dans la région de Hassi Terririn, au secteur opérationnel Ingezem en 6e région militaire. C'est avec le cœur triste mais résigné à la volonté de Dieu, dira le chef de l'État dans son message, avant d'ajouter « En cette douloureuse circonstance, je présente aux familles des défunts ainsi qu'à leurs familles, la famille de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, mes sincères condoléances et mes sentiments de compassion, priant le Tout-Puissant d'accueillir les défunts dans son vaste paradis. Il leur a accordé sa sainte miséricorde. À Dieu, nous appartenons et à lui, nous retournons, conclut le président de la République. » Et ce communiqué du ministère de la Défense nationale, dans le cadre toujours de la lutte antiterroriste et suite à un accrochage avec un groupe terroriste sur la bande frontalière de la région de Hassi Terririn, au secteur opérationnel Ingezem en 6e région militaire, 2 militaires sont tombés au champ d'honneur hier soir. Il s'agit du sous-lieutenant de carrière Merbah Eddine Sidhoum et du caporal contractuel Nassim Ben Aliwa. Selon ce même communiqué, cette opération s'est soldée par la neutralisation de 2 terroristes et la récupération d'une mitrailleuse lourde calibre 12,7 mm, 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un véhicule tout-terrain et une quantité de munitions de différents calibres. À cet effet, ajoute le communiqué du MDN, le général de corps d'armée Saad Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présente en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles et proches des défunts, priant Allah, le Tout-Puissant, de leur accorder sa sainte miséricorde et de les accueillir en son vaste paradis et d'octroyer également à ses familles et proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. À Dieu, nous appartenons et à lui nous retournons. Le général de corps d'armée réaffirme la ferme détermination de l'ANP à poursuivre les opérations de lutte contre les résidus des groupes terroristes et la sécurisation de nos frontières, du fléau du terrorisme et du crime organisé en toutes ses formes à travers l'ensemble du territoire national et dans toutes les circonstances, conclut le communiqué du MDN. Santé à présent, la pandémie du Covid-19 toujours aussi virulente malgré une baisse. Les contaminations sont passées en dessous de la barre des 2000 cas mais restent élevées. Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 1870 nouveaux cas, 1055 guérisons et 6 décès malheureusement à déplorer. Une situation sanitaire toujours critique qui a prolongé d'une semaine la suspension des cours, vous le savez, à compter du dimanche 30 janvier jusqu'au samedi 5 février prochain. Sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a décidé des mesures à mettre en œuvre au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie. Nesrine Ben Saïdi.
7 jours supplémentaires d'arrêt des cours pour les élèves des 3 paliers à compter du dimanche 30 janvier jusqu'au samedi 5 février. Une mesure qui intervient au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus et l'autorité sanitaire. Objectif, préserver la santé des citoyens et briser la chaîne de contamination du virus en milieu scolaire, notamment face à la recrudescence des cas de contamination. Monsieur le Président de la République avait ordonné plusieurs décisions, dont donc la suspension de la scolarité pour 10 jours, et ce pour permettre de casser la chaîne de propagation du virus, mais également pour aussi permettre au personnel de l'éducation nationale de bénéficier d'une vaccination massive afin de prémunir et de garantir une immunité collective. Garantir une immunité collective est justement l'objectif que vise le gouvernement, et ce par la vaccination du personnel du secteur de l'éducation nationale, dont le taux est estimé à près de 34% au titre de cette 4e campagne. Un staff médical important a d'ailleurs été mobilisé à travers tout le territoire national pour en garantir la réussite. Nous constatons que ça avance un peu par rapport aux autres, parce que les gens maintenant ont vu et ont vécu ce mal dans leur peau, dans leur chair. Et puis, là aussi, les chiffres le confirment. C'est des chiffres statistiques réels, officiels et confirmés. J'invite, par votre chaîne, honorable chaîne, toute la population de la communauté éducative, tous les Algériens et Algériennes, à aller se faire vacciner, parce que la seule solution pour se prémunir, pour éviter ce danger. Il est à noter que le gouvernement avait pris les devants en initiant, dès l'apparition de la pandémie, une série de mesures à l'instar de la fermeture des écoles, des universités, des crèches, des centres de formation professionnelle, salles de sport, outre la suspension du transport terrestre, aérien et maritime, des mesures allégées progressivement et adaptées à la situation épidémique dans le pays. Le gouvernement a également rappelé la nécessité d'intensifier les opérations de vaccination, notamment au niveau de l'éducation nationale. La campagne dédiée au personnel du secteur se poursuit toujours. Les portes des écoles restent ouvertes. L'exemple ce soir à Tébessa, où certains irréductibles se sont laissés convaincre pour se faire vacciner. Yamina Saïdi. Le professeur Malik Nabil a longtemps hésité avant de sauter le pas. Il a enfin reçu sa première dose de vaccin anti-Covid-19, motivé dans sa démarche par les nombreux cas de contamination dans son entourage et dans son établissement scolaire. Au début, je n'étais pas du tout convaincu par la vaccination, mais en voyant mes collègues contracter des formes parfois graves du virus, je me suis rendu à l'évidence, la vaccination est la seule issue. Nous avons constaté quelques réticences chez le personnel du secteur de l'éducation au début de la campagne de vaccination. Mais maintenant, avec le travail de sensibilisation, le corps éducatif adhère de plus en plus. Conscients de la nécessité de se vacciner, les enseignants de la commune de Cherea se dirigent en masse vers les centres de vaccination où toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de cette opération. Nous sommes en contact direct avec les élèves, donc nous sommes obligés de nous faire vacciner. Je suis ici pour ma 3e dose de vaccin pour me protéger et protéger mes élèves. Nous avons mis en place 25 unités de dépistage et de suivi au niveau de la wilaya. Nous avons recensé 56,96% de personnes vaccinées, ce qui nous encourage à poursuivre les campagnes de sensibilisation et de vaccination. Le staff médical en charge de la campagne de vaccination a été honoré par la direction de l'éducation et de l'enseignement de la wilaya de Tébessa en reconnaissance pour leurs efforts et leur dévouement tout au long de l'opération. Le point à présent sur cette campagne de vaccination dédiée au personnel de l'éducation nationale à Tlemcen, au lycée Boukouiren Mimoun, Marim Damis. La vaste campagne nationale de vaccination du personnel du secteur de l'éducation se poursuit, comme ici à Tlemcen, au lycée Boukouiren Mimoun. L'objectif étant de parvenir à une immunité collective et de reprendre les cours dans de bonnes conditions. Le seul moyen de se protéger est de recourir à la vaccination pour parvenir à une immunité collective.
تجنب وتفادي هذا الوباء. Ce qui m'a poussé à me vacciner est la situation critique dans laquelle nous sommes. La direction de la santé a mis à la disposition de l'établissement scolaire 500 doses de vaccins. Il faut savoir que la pharmacie centrale dispose de plus de 20 000 doses. Cette campagne de vaccination s'appuie sur le programme tracé par les pouvoirs publics pour endiguer cette pandémie. Nous sommes aujourd'hui au lycée Shahid Mimoun Boukwiren, situé dans une zone frontalière. Nous menons ici notre 4e campagne de vaccination au profit des employés du secteur de l'éducation. Pour préserver la santé du personnel éducatif et des élèves de tous les paliers, selon les spécialistes, la vaccination reste le meilleur moyen pour endiguer la propagation du virus, notamment en milieu scolaire. Plusieurs entreprises débitrices ont bénéficié de rééchelonnement de leurs dettes. La disposition exceptionnelle concerne l'exemption totale des amendes et pénalités de retard dans le versement des cotisations d'assurance sociale. Une mesure prise par le gouvernement en faveur de personnes et entreprises pour assurer leur bon fonctionnement après une léthargie due à la pandémie du Covid-19. L'exemple ce soir à partir de l'agence de Béchar, Nesrine Bensaki. Comme beaucoup d'employeurs de la wilaya de Béchar affiliés à la CNAS, Abdeli Imen vient de bénéficier de mesures d'exonération des pénalités et de majoration de retard en matière de paiement des cotisations. Une mesure présidentielle au profit des entreprises dont l'activité a été affectée par la pandémie qui a touché à ce jour plus de 72% des employeurs, tous segments d'activité confondus. La pandémie de coronavirus a vraiment frappé de plein fouet le secteur privé. Nous avons eu beaucoup de mal pour réunir l'argent et payer nos cotisations. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour avoir plus d'informations sur cette nouvelle mesure de rééchelonnement de nos dettes. Une campagne d'information et de sensibilisation a d'ailleurs été menée par la CNAS à travers tout le territoire national au profit des employeurs, débiteurs et des partenaires sociaux. Objectif, les accompagner pour une meilleure prise en charge, notamment pour ce qui est de la déclaration annuelle des salaires et des salariés avant le 31 janvier 2022. Cette campagne organisée par la Caisse nationale des assurés sociaux a enregistré une grande affluence de la part des assurés qui n'ont pas hésité à se présenter pour obtenir plus d'informations, notamment ceux touchés par la pandémie de Covid-19. L'objectif de cette campagne est d'atténuer un tant soit peu les dégâts engendrés par la pandémie de coronavirus, qui a mis en péril plusieurs entreprises privées. Cette opération d'allègement et de facilitation concerne toutes les personnes et les entreprises ayant des créances auprès des services des assurances sociales. Plusieurs mesures ont été prises, notamment le rééchelonnement de leurs dettes et l'exemption totale des amendes et pénalités de retard. La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés a indiqué que plus de 170 000 salariés et débiteurs ont bénéficié de mesures exceptionnelles et plus de 2000 partenaires ont demandé le rééchelonnement de leurs dettes. Direction Soukaras, où la toute première usine de production de radiateurs pour chauffage central dans le pays a vu le jour. Une usine qui aura permis d'embaucher plusieurs jeunes de la région en se diversifiant dans le domaine de la sous-traitance. Walid Yousfi pour les détails. Il s'agit de la toute première usine de fabrication de radiateurs de chauffage central en Algérie. Basée à Soukaras, cette usine produit plus de 120 unités par jour, conformes aux normes internationales, grâce à une technologie de haute précision. Avant, nous n'avions pas ce type de produit en Algérie. Nous étions obligés de l'importer de Chine, d'Italie, de France et de plusieurs autres pays. Nous importons la matière première uniquement. Tout le reste du procédé est à 100% algérien. On souhaite développer encore plus ce type d'industrie et attirer les investisseurs. En plus de la fabrication de radiateurs, cette usine s'est spécialisée dans la production de pièces de rechange pour voitures, une activité menacée par l'importation. Nous fabriquons des pièces détachées ici, mais ce qui entrave le plus notre activité et la commercialisation de nos produits, c'est surtout l'importation. Nous fabriquons jusqu'à 30% des pièces de rechange de voitures en Algérie. On appelle l'État à arrêter l'importation de ce type de produits.
En activité depuis une année, cette société commence à s'implanter sur le marché national. Elle aspire à devenir leader dans son domaine avec un produit made in Algeria qui a toute sa place sur le marché international. L'année 2022 sera l'année de l'économie. Le président de la République l'a affirmé à maintes reprises. Des mesures ont récemment été annoncées, notamment le dégel des projets pour booster l'investissement. Il se concrétise sur le terrain. Plusieurs entreprises sont en phase de production, comme cette usine à Oran qui vient de lancer sa gamme de meubles en bois. Badé Amarni. Après la levée de tous les obstacles administratifs et bureaucratiques, cette usine de fabrication de meubles lance enfin sa production dans la région d'El Karma à Oran, avec pour objectif de participer au développement de l'économie locale et nationale. Nous avons obtenu les autorisations nécessaires pour commencer notre activité. Nous avons 2 lignes de production. La première fabrique des meubles en bois pour équiper les cuisines et les bureaux. Est dotée de technologies de pointe. La deuxième fabrique des portes avec une capacité de production de 2000 unités par jour. Une main-d'œuvre qualifiée travaille dans cette usine. Elle produit plus de 5000 pièces quotidiennement. Une fois le design conçu, il est directement transféré vers des machines de fabrication de meubles de commande numérique, des produits finis aux normes internationales. Je travaille sur cette machine. Je remercie le propriétaire de l'usine pour la confiance qu'il a placée en moi en me permettant de la manipuler et d'acquérir de l'expérience. Cet investissement compte parmi ceux qui ont bénéficié de l'opération de dégel et d'octroi de permis d'exploitation temporaire. 36 projets d'investissement prêts à être lancés ne l'ont pas été. Ces derniers temps, après la décision de dégeler les projets, 14 sont déjà en exploitation après leur avoir délivré les autorisations nécessaires. العديد من المصانع يعني تم اعطائهم رخص الاستغلال وفتحوا وراه يباشروا في الاعمال تاعهم. De nombreuses entreprises ont reçu leurs autorisations d'exploitation. Elles ont même commencé à produire. Même les projets qui ont souffert d'entraves administratives et bureaucratiques commencent à être lancés. Accompagner les investisseurs et faciliter les procédures administratives est l'une des priorités de l'État pour relancer l'économie nationale. Dans la production nationale toujours, à Mascara, un opérateur économique qui a bénéficié des dernières mesures prises par l'État en vue de lever les entraves administratives et bureaucratiques aux investisseurs. Avec une production de 5 milliards de bouchons en plastique, cette usine prévoit, vous verrez, de réduire la facture d'importation. Yanis Belkacem. Plus de 5 milliards de bouchons en plastique ainsi que des préformes en polyéthylène sortent chaque année de cette usine à Mascara. De différentes formes, couleurs et dimensions, suivant les besoins du marché, cette unité de production emploie actuellement 150 personnes. Nous prévoyons d'ici 1 à 2 mois de nous lancer dans la production de contenants en plastique qui étaient jusque-là importés. Et pour développer son activité et augmenter sa production, cet opérateur a investi dans de nouvelles machines à la pointe de la technologie et a également bénéficié des dernières mesures décidées par l'État en vue de lever les entraves administratives. Nous avons eu des difficultés, mais grâce aux autorités locales, nous avons bénéficié d'un permis d'exploitation temporaire, ce qui nous permettra d'avoir une extension de cette entreprise et également de recruter plus d'une centaine d'employés dans la wilaya de Mascara. Pour rappel, une batterie de mesures et de facilitations ont été accordées par l'État aux investisseurs afin de lever toutes les entraves administratives et bureaucratiques qui sont un frein pour leur projet, ce qui permettra de générer de l'emploi, de réduire la facture d'importation et de booster l'économie nationale. L'actualité à l'étranger marquée par cette nouvelle agression contre la militante Soltana Siti Ibrahim Khaya, perpétrée hier par les forces de l'occupation marocaine. La militante sahraoui a été agressée chez elle, à Boujdour, occupée. Plusieurs membres de la famille de Soltana Khaya ont été également accusés de cette agression. Les forces d'occupation marocaines ont empêché hier Aminatou Haïdar, la militante et activiste pour les droits du peuple sahraoui, de prendre le vol vers l'Espagne à partir de l'aéroport d'El Ayoun, occupé sous prétexte que la militante
militante ne disposait pas d'un pass sanitaire marocain, refusant de reconnaître le pass sanitaire euro-espagnol en sa possession. Aminatou Haïdar a déclaré qu'à son arrivée à l'aéroport, elle a marqué une forte présence des forces de sécurité marocaines qui ont tout fait pour l'empêcher de prendre ce vol. La militante sahraoui estime qu'à travers cet acte, les forces coloniales marocaines voulaient l'obliger à se rendre à Agadir pour faciliter son élimination. Nul ne peut contester aujourd'hui qu'Al Qchabia et Al Bornoz sont des produits authentiques du patrimoine de Ouled Naïl. C'est la marque déposée de la tribu de Messaad au sud de Djel Fachino en Algérie. Un savoir-faire ancestral, hommes et femmes maîtrisent cet artisanat et sa pratique assure par la même occasion la pérennité de ce métier en dépit de sa modeste rentabilité. Yamina Saïdi. Un travail transmis de génération en génération, la confection de la Qchabia et du Bornoz traditionnel occupe une place très importante chez les femmes de Ouled Naïl qui continuent de les confectionner de manière artisanale. Un savoir-faire précieusement sauvegardé et qui constitue la marque déposée de la tribu de Messaad, sud de Djelfa. Cette activité artisanale est celle de nos ancêtres. Nous espérons la sauvegarder pour les générations futures en transmettant ce savoir-faire à nos filles. C'est un patrimoine que nous voulons préserver à tout prix. La pratique de cette activité assure également la pérennité de ce métier. Nous avons appris ce métier par amour. Aujourd'hui, avec l'âge, je ne peux ni me lever, ni bouger. J'ai passé 60 ans de ma vie avec les jambes croisées à tisser des Bornoz et des Qchabia. Le génie créatif de la femme s'est mêlé à celui de l'homme pour la confection d'un burnous en laine, qui nécessite un travail de longue haleine en étapes ordonnées et successives, dont la principale réside dans la bonne sélection de la laine. Une fois nettoyée et filée, commence l'étape du tissage, la couture, puis la broderie, pour arriver enfin à un burnous de haute qualité, symbole de noblesse et de virilité. Le Bornoz et la Qchabia sont un patrimoine culturel qu'il faut préserver. Nous organisons pour la deuxième année le salon du tissage de la laine de la Qchabia et Bornoz, un salon local qui, on l'espère, deviendra national. Nous avons des machines pour le tissage de la laine, laquelle une fois tissée sera confiée aux femmes du village qui se chargeront à leur tour de la confection des Bornoz. Le seul problème est la commercialisation, car malgré un produit de qualité, ce patrimoine se voit menacé de disparaître. Un habit traditionnel très convoité dans la région de Djelfa, mais aussi un legs ancestral jalousement préservé par les artisans de Messaad qui veillent scrupuleusement à le préserver. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous et à demain pour l'édition de la mi-journée.